Alors là, on va attendre que la régie nous refasse le cadrage. C'est bon, c'est quoi. Voilà, impeccable. Ça va? Oui, je sais pas si je suis c'était un peu rouge, je suis un peu voilà. T'es très jaune surtout. Je suis très jaune, je suis très rouge, je suis très connectée aussi. Voilà, C'est vrai. À tout moment, les talkies peuvent sonner, machin. Deux talkies, tout va bien. Donc, tu es dans. Alors, je sais pas, c'est quoi ton rôle, parce que c'est dans tes signatures de mail, exactement, mais je veux pas dire n'importe quoi. Ton rôle dans l'organisation, est-ce que c'est même dans mes coordination signatures de mail, je le mets pas en fait. Ah, alors, tu es le gourou absolu. Je suis coprésidente. Coprésidente. De l'association. Et c'est après, Orcadre, du coup, qui organise. L'association Orcadre qui organise le festival. Et moi, mon rôle en termes de bénévolat, c'est toute la logistique, la coordination générale, voilà, effectivement. Coordination générale. Entre les différents pôles, communication, logistique, animation, etc., etc. Voilà, faire en sorte que tout rentre dans les clous et que tout s'emboîte bien correctement et qu'il n'y ait pas trop de couacs. Voilà. Alors pour se donner un peu une idée, là on est sur combien de mètres carrés de festival à peu près? Alors on a 7000 mètres carrés de festival, 7000 mètres carrés de festival. Voilà, d'emplacement, de stands, prix, etc. Plus 2 salles de spectacle. Oui. Une qui fait animée tout le temps, une qui a 1200 places assises et l'autre qui en a 500, je crois, de mémoire. Voilà, qui n'ont pas forcément la même programmation, bien évidemment. Mais voilà, 7000 mètres carrés d'espace, d'animation, d'associations, de commerçants, de boutiques. Et du coup, on est sur un week-end d'animation, mais c'est la préparation, c'est quoi? C'est 6, 8 mois, 9 1 mois, an, comme un bébé. 9 mois, pareil. 9 mois de gestation et bim. 9 mois de gestation et voilà. Et c'est comme l'accouchement, c'est pareil. L'accouchement est aussi difficile, je vous rassure. C'est douloureux, mais ça fait du c'est douloureux du bonheur quand aussi. ça s'arrête, c'est bien. Voilà. Ça marche. Et donc comment ça fonctionne? C'est-à-dire qu'il faut à la fois travailler avec les lieux, avec du coup des exposants qui sont là pour proposer un contenu aux visiteurs, que ça soit des ateliers, il y a plein de choses finalement à penser. Il y a énormément de choses. Alors nous, on a cette particularité par rapport à d'autres conventions, on a un choix artistique ou un choix philosophique, tu prends comme on veut. On est de l'associatif, on aime l'associatif, on veut mettre en valeur l'associatif. Donc on essaye de conserver un équilibre entre l'associatif, toutes ces associations qui sont là aujourd'hui présentes, qui partagent leur passion, qui veulent montrer ce qu'ils font à longueur d'année, qui eux-mêmes font leurs propres événements, etc. Toujours autour d'un thème quand même central. Sur Book & Geek, on est sur la pop culture, mais voilà. Et puis garder aussi de la place pour toutes ces boutiques, ces créateurs, qui aussi quelque part partagent leur passion, et qu'il faut voilà. Et puis le public de toute façon est en demande de trouver la petite déco qui leur fera plaisir, le petit cadeau, etc. Donc il faut arriver à trouver un bon équilibre, une bonne symbiose en fait entre ces deux espaces-là. On ne privilégie pas plus l'une que l'autre, mais voilà, il faut arriver à faire plaisir à tout le monde, respecter tout le monde, parce qu'on essaye de faire ça dans le respect de tout le monde, donc voilà. Complètement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est de plus en plus rare finalement les assos qui arrivent à organiser ce type d'événements, parce que ça demande un travail phénoménal. C'est un travail qui est colossal, on a tous une vie en plus, vie de famille, travail, voilà. Ça demande beaucoup d'heures de préparation. Sur les 2 derniers mois, je crois que je ne me suis pas couchée une seule fois avant minuit. Bon, voilà, c'est vrai que ça demande beaucoup. Le bénévolat, c'est un sacerdoce. C'est très satisfaisant personnellement, soyons clairs, mais ça demande du temps, ça demande beaucoup de... Voilà. Donc ce qui nous fait plaisir, c'est quand le public vient, que le travail fourni est reconnu, quand tout se passe bien évidemment, et que chacun y trouve son compte, tout simplement. C'est ça, et du coup là, donc, c'est une première édition ici au Bocapol. Alors c'est une première édition dans le sens où Book & Geek, c'est sa première édition. Après, l'association Orcadre n'est pas novice. Voilà, c'est ce que j'allais faire cette transition-là aussi. C'est ça, puisqu'on organisait jusqu'à présent le festival Japanior, qui avait quelques années d'existence, au moins 6 ou 7 au parc des expositions de Noron, et puis quelques années supplémentaires dans le centre-ville de Niort. Depuis 2010. Book & Geek, c'est une première édition dans le sens où c'est la première année à Bressuire. Le format est sensiblement le même. La thématique n'est pas tout à fait la même si on se retrouvait quand même. Voilà. Mais bon, c'est un public qu'on ne connaît pas, puisqu'on était plus sud de Sèvres. Là, on est nord de Sèvres. C'est un public qu'on ne connaît pas. C'est des lieux qu'on ne connaît pas. Moi, je tiens à souligner le travail de Bocapol. C'est ça, j'allais dire, il y a un vrai travail ensemble. Il y a un vrai travail du site, de la mairie aussi, qui nous a soutenus dès le début sur notre transition. Donc voilà. Et Bocapol, qui est une équipe formidable. Un lieu qui est
Très formidable, qui n'a absolument rien à voir avec le parc des expositions de Noron. C'est clean, le sol est clean. Soyons clairs, tu as expérimenté l'année dernière, tu sais de quoi je parle. Voilà, qui offre des prestations et une qualité qui sont absolument magnifiques, quoi. Très Donc cool. voilà, ça nous permet de proposer quelque chose de qualitatif, encore plus qualitatif, et on veut tendre sur le qualitatif plus que sur le quantitatif, pardon. Même si le quantitatif a quand même son importance, puisqu'il faut souligner que l'association Orcade et le festival qui est organisé est totalement autofinancé. On n'a absolument aucune subvention. On est justement hors cadre. On ne rentre pas dans les petits clous des subventions du département. On essaye, tous les ans on essaye, mais ça marche pas. C'est grâce aux entrées du festival et aux buvettes, voilà, etc. c'est grâce aux entrées du festival, c'est grâce à tous ces exposants qui nous ont suivis jusqu'ici, qu'on remercie vraiment d'avoir fait le pari comme nous de venir jusqu'à Bressuire. À tort ou à raison, on verra ça ce soir. Mais voilà, c'est uniquement grâce à ça que le festival existe. Ouais, et c'est comme ça depuis des années. Ça a toujours été comme ça avec Japanior. Voilà, avec Japanior, c'était confortable quand même, puisqu'on connaissait. Au bout de quelques années, on connaît, bien sûr. Oui, c'est ça. Voilà, Bressuire, c'est la nouveauté. Donc c'est une première édition, effectivement, dans ce sens-là. Et c'est vrai que, alors nous, on en fait beaucoup aussi des conventions, des salons. Et quand on parle de ça avec certaines personnes qui sont moins adaptées, ils disent « Oh, ces lieux-là, c'est que des marchés géants, etc. » Et nous, on a tendance à leur dire « Mais non, c'est un salon comme ça, si on le prépare bien, c'est une programmation, c'est une scène, c'est des ateliers. » Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ce qu'on peut faire finalement ici, autre que juste errer dans les allées? Il y a quand même pas mal de choses hyper intéressantes. Il y a beaucoup de choses. Là, ne serait-ce qu'ici, par exemple, là, on est dans ce qu'ils appellent la nouvelle halle. Donc, Bocapol, le festival n'est pas que sur le bâtiment principal de Bocapol. On a vraiment investi tous les lieux. Donc, vous avez des animations aussi bien dans la nouvelle halle, la halle qui a été construite après, qui est aujourd'hui là où on est aujourd'hui, que sur le site d'origine, avec la halle du Poitou, les rues, comme ils disent. Ne serait-ce qu'ici, par exemple, vous avez juste derrière nous, pas très loin, vous avez le stand magique Sweets & Co qui propose un atelier pour créer votre propre Pokéball. Oui, c'est ça, c'est le Pokéball diorama. Un peu diorama dans une Pokéball. Voilà, c'est très joli, c'est très mignon. Vous y allez, il n'y a pas d'inscription, il n'y a pas de. Voilà, c'est 5 € pour le coût du matériel. Mais voilà, donc par exemple, ici vous avez ça. On a également nos dédicaces invités qui sont pas très loin. Deux expositions. J'avais dit que ça pouvait sonner à tout moment. Je vais l'éteindre, ça sera aussi simple, on verra plus tard. Voilà, donc ne serait-ce qu'ici, on a ce genre de choses. On a les jeux vidéo là avec des bornes d'arcade. On a des tournois de jeux vidéo, etc. On a 2 expositions prêtées par des grosses maisons d'édition comme Kiwoon et Pika, qui nous ont prêté gentiment ça pour illustrer un peu le travail de nos comédiens de doublage, par exemple. Et puis dans la halle du Poitou, on a un gros pôle associatif avec la mosaïque Lego qui est en train de se monter. Je suis passée tout à l'heure, elle est très très bien avancée. Cool. On a des figurines, on a des jeux de société, vous pouvez essayer aux épées, vous pouvez... voilà, il y a énormément de choses, du cosplay. Puis on le disait, 2 salles animées. Et puis 2 salles de spectacle. Alors la salle Europe, celle qui est la plus grande, qui va accueillir vraiment des gros spectacles. Cartoon Machine, cet après-midi à 14h, 1h30 de rock endiablé. On en parlait tout à l'heure. Sur des génériques de dessins animés. Il y a Cartoon Machine, on a une petite blague parmi nous. Je pense qu'au niveau de l'orga, ne cherchez pas entre 14h et 15h30. Il n'y a plus d'organisateurs entre 14h et 15h30. Ils sont tous rendus dans la salle de l'Europe. Voilà. Et puis après, il y a le concours cosplay à 16h. Ils sont déjà dessus. Donc ça, c'est pour aujourd'hui. Hier, il y a eu j'ai cru entendre ciné-concert. Hier, il y a eu du ciné-concert. Il y a eu des défilés cosplay. On a Cadence qui fait de la K-pop. On a qui a bien fonctionné hier soir, qui ont eu beaucoup de monde dans la salle. Et puis une plus petite salle qui elle est peut-être un peu plus cocooning, on va dire, sur lesquelles on peut avoir là on a les comédiens de doublage qui sont en pleine table ronde pour parler de leur métier, etc. Un peu plus tard dans la journée, on va avoir des quiz, on va avoir des tests avec Kitsune no Hana. C'est pareil, on fait participer les associations justement à notre programmation pour éviter pour les faire connaître aussi, donc c'est tout l'intérêt. Voilà, on a des programmations un peu partout, et c'est vrai qu'il faut arriver à... c'est un jeu de Tetris
Je joue à Tetris 9 mois par an. Hein. C'est ça. C'est la plus longue partie qu'on puisse Trouver de la imaginer. place pour tout le monde, que tout le monde soit satisfait. Hein, voilà. la preuve, on a travaillé ensemble aussi sur votre programmation. C'est ça, hein. on est là. Donc, pour vous me piquiez pas les on nous dit invités, que là, le il fallait taiko pas. c'était top hier. Le taiko, il y avait du taiko. Ouais, on a eu du taiko, on a eu les tambours japonais. C'est des fidèles, hein, Amitié Saint-Cyr Japon, qui viennent tous les ans. Ils venaient tous les ans à Japanior, qui viennent encore, et qui sont prêts à revenir l'année prochaine. Hein. Ils sont toujours ravis de venir. Puis là, pour le coup, c'est moins loin pour eux, donc ça les arrange. Donc voilà, c'est beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à faire. Et j'ai beaucoup de publics hier avec qui on a partagé, qui sont arrivés très tôt, qui sont partis très tard. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, tu disais, on fera le point ce soir. C'est vrai que c'est quand même, pour vous, c'est un saut dans l'inconnu quand même de venir ici. Est-ce que ça peut, enfin, vous êtes hors cadre, vous êtes autofinancé. Est-ce que ça peut être un risque, en toute honnêteté? On va pas se le cacher. Nous, on a nos chiffres. Hein, on sait le financement, combien financièrement il nous faut pour monter une édition comme ça. Tout à fait. Bien évidemment que ce soir, on va faire les comptes en termes de fréquentation, en termes de trésorerie. Parce qu'on sait déjà combien ça nous coûte pour faire une édition, donc ça permet de savoir faire tout de suite où est-ce qu'on donc en est. c'est un pari, on savait très bien qu'en venant jusqu'ici, potentiellement on pourrait peut-être ne pas avoir de deuxième édition en fonction d'eux. Ce qui était sûr, c'est qu'à Niort, il n'y avait plus de possibilité de continuer, voilà, Donc, pour de multiples raisons financières et autres choses, et politico-politiques. Bon, oui, bien sûr, voilà, on ne va pas revenir là-dessus. Mais Bressuire, c'était vraiment un pari. Et quoi qu'il arrive, de toute manière, on est très heureux d'être là. On est très heureux d'avoir pris cette décision parce que, encore une fois, pour nous, c'est un confort et c'est une possibilité de faire encore plus de choses, des choses qu'on n'a jamais pu faire sur Japanior parce que les lieux, parce que ci, parce que ça, qu'aujourd'hui on peut faire grâce au site, grâce à l'équipe qui nous accueille, grâce à tout ça. Donc c'est un pari. On aimerait bien continuer parce qu'on se dit si ça marche, on peut faire encore plus de choses. Ça, j'imagine que on a toujours l'ambition, des envies, des choses. Voilà, à condition que les bénévoles continuent également, hein, parce qu'il y a aussi ça. On voudrait. C'est une équipe de combien de personnes? On l'a pas dit. Une équipe de combien de bénévoles? Alors, on est 10 à l'organisation. Avec plus ou moins de temps libre, parce que c'est du bénévolat encore, donc on donne ce qu'on peut. C'est 10 à l'organisation, et puis après, c'est une trentaine de bénévoles qui nous rejoignent le temps du festival. Je fais un petit appel d'ailleurs, si parmi les Bressuirais, certains veulent se lancer dans l'organisation d'un festival, au contraire, venez, parce que nous, on est de Niort, on est de Poitiers, on est de... Voilà. Et avoir du monde sur place, c'est aussi l'objectif, hein, c'est vraiment que le festival devienne Bressuirais et prenne vraiment toutes ses marques. Donc s'il y a des bénévoles de Bressuire ou d'alentour qui veulent s'investir dans un festival, venez. Venez, vous verrez, on est sympa. Hein. De temps en temps, on se fait des petites bouffes. C'est sympa. Hein. On est bien traités chez nous. Le message est passé. Esclaves, mais on est bien traités. Le message est mal passé du coup. Pardon, alors je recommence. On est très bien traités. Et ben c'est parfait. Bah écoute, nous on souhaite que du succès forcément. On a envie de revenir l'année prochaine, continuer à accueillir plein de gens comme ça, c'est génial, plein de visiteurs, plein d'invités. Donc avec grand plaisir. En tout cas, on souhaite que du succès. Et on va pouvoir te laisser bosser. Je vais rallumer les talkie-walkie vont surchauffer là quand ça va se rallumer. Non, je les ai éteints, mais j'en vois un qui court là-bas, donc je me dis qu'il va peut-être me chercher. Voilà, bon. Et nous, on va accueillir dans quelques instants normalement les aliénés de Cthulhu qui sont du. Ah, c'est ça, il y a aussi de la web série. Hier, on avait Tokuten, les aliénés. Oui, des créateurs comme ça, un peu locaux. Voilà, tout à fait. Voilà, ça va être. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt. À bientôt.